Ici et là où nul soleil ne t'écrase, où la rivière s'endort petit à petit, pour s'enfoncer de forêt en forêt et fondre en lave de rêves et de larmes dans l'océan. Viens sur le rivage, où ton ombre, comme une morte, s'étale en gerbe sur la plage. Alors le soleil, comme une traînée, se traînera sur ton corps encore, sereine, captive mais libérée. Tes jambes me brûlent tel un été, dans mon ventre et dans mon âme. Mes ventres d'envie me surélèvent, m'éloignent. Vous venez d'entendre la parole perspicace d'un poète de Saint-Saëns. Saint-Saëns, le petit village normand dans lequel je me trouve pour vous parler du thème du jour, la forêt et l'inconnu. Rendez-vous dans la forêt des Avis où nous expérimenterons les promenades forestières et la joie des découvertes. Super. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, ça pue l'araignée ici. Putain, y a personne. Merde. La forêt, ça vous fait frémir? Ce ne sont pas les lieux lugubres qui sont terrifiants, mais ce sont les lieux inhabités, les maisons abandonnées, les marécages, mais aussi les forêts. Mais ce sont ces frissons avec une expédition à la cité de l'architecture et du patrimoine où la place de la nature en ville prend un intérêt tout particulier. Selon les architectes et les paysagistes, nature et cité font appel à l'imaginaire. Paris Nord, la forêt linéaire. L'explorateur, l'alpiniste ou le scaphandrier ne trouvent pas toujours leur place dans cette nature modernisée. Comment rétablir l'équilibre? Eh bien, je vais de ce pas rencontrer Monsieur Raison du Clesio qui nous orientera sur la voie de la sociologie. Par l'imaginaire, qui est très investi par l'imaginaire, et vous avez à toutes époques des personnes qui ont rejoint la forêt parce que la vie dans les bois était considérée comme un retour à une vie plus authentique. Bon, au Moyen-Âge, vous aviez les saints, les moines qui allaient dans les déserts, mais les déserts, c'était les forêts. Au 19e, vous avez le mouvement romantique. Aux États-Unis, vous avez quelqu'un comme Henry Thoreau qui va, à la moitié du 19e, vivre près de l'étang de Walden pour retrouver une vie plus authentique. Et en France, vous avez toujours aujourd'hui un mouvement
de personnalités qui vont vivre dans des cabanes, dans les bois, pour y retrouver un sens de la vie, une certaine authenticité. On a aujourd'hui cette représentation d'une menace avec le retour des grands prédateurs, comme le loup, par exemple, dans les Alpes, où là, pour un certain nombre d'habitants des Alpes, et puis surtout pour ceux qui vivent du pastoralisme, le loup est une menace. Mais finalement, c'est avant tout une menace de leurs usages de la nature. La forêt a une place dans l'imaginaire. On la cultive ou pas. Finalement, la question se pose. Mais quelle liberté laisse-t-on aux forêts ? Quelle liberté laisse-t-on aux forêts ? C'est une vaste question. Et faut-il laisser une liberté aux forêts ? Plus ou moins forêt ? Sous la direction technique et pédagogique de Benoît Sourty et de l'Institut international de l'image et du son, avec le témoignage de Yann Raison du Clesiou et l'intervention de Yann Jézéquel. Images réalisées à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris. Programme réalisé et présenté par Alan Tréhard. Je remercie Delphine Tréhard, Anaïs Tréhard et Chantal Meurat pour leur participation au projet. Et à une prochaine fois.